Récemment, l'excellent youtubeur Willou a proposé un concept de vidéo, faire le meilleur 11 d'un championnat pour un certain budget. Il a commencé par la Ligue 1 avec un budget de moins de 100 millions d'euros. Le but est de construire une équipe avec une certaine alchimie et de dénicher d'autres bons joueurs que ceux du PSG par exemple, qui se trouvent dans le championnat de France. J'ai décidé aujourd'hui de faire de même. Cette vidéo est donc une réponse à la sienne et non un plagiat. À travers ce format, je vous propose également de découvrir de vrais bons joueurs du championnat français qu'on ne connaît pas forcément tous. Donc tout d'abord, dans le 11 de Willou, il y aura des joueurs que je vais garder. Donc tout d'abord, le gardien serbe Predrag Rajkovic, qui a des stats individuelles vraiment très honorables. 3 sur 4 pénaltys stoppés, gardien de la meilleure défense de Ligue 1, Reims, et très souple pour son 1m94, plein de promesses, tout ça pour 5,5 millions d'euros. Et c'est également au niveau des statistiques individuelles le meilleur gardien d'Europe. On a ensuite son compatriote pour 2 millions d'euros à Reims, qui est Younis Abdelhamid. C'est une sentinelle pure qui s'est adaptée à la Ligue 1. Il fait partie de la meilleure défense du championnat, comme son homologue serbe. Il a disputé tous les matchs depuis le début du championnat et c'est un caractère fort pour la défense. Enfin, nous avons pour 16 millions d'euros le Brésilien Rafinha, qui a mis un petit peu de temps à s'acclimater à la Bretagne. Mais il a été un des éléments forts de la 3e place rennaise cette saison. 5 buts, 3 passes décisives, dribbleur, passeur, c'est l'archétype de l'ailier moderne. Voilà pourquoi on le garde. Maintenant, on va passer aux autres piliers de cette équipe. Et à droite, on peut se faire une folie. C'est Youssef Attal pour 20 millions d'euros. Gagnant de la dernière CAN, il a un atout indéniable. Il peut jouer à tous les postes sur les ailes, c'est-à-dire ailier droit, défenseur droit, milieu droit, piston. Il sera là. C'est sûrement le meilleur latéral de Ligue 1, le plus complet avec Thomas Meunier du PSG. Ambidextre, rapide, dribbleur, endurant, c'est l'élément le plus offensif de cette défense. Il a certes été blessé cette saison au genou et n'a pas pu disputer l'intégralité des matchs. Il me semble qu'il a disputé 13 matchs sur les 27. Mais n'oublions pas sa saison de l'année dernière où il a été exceptionnel et que c'est un latéral de qualité. À côté de Younis et de Youssef, je mets le Brésilien Andrei Girotto, qui a un profil justement complémentaire à Abdelhamid. Puisque, avec Palois, à Nantes, Girotto a constitué la bonne charnière du FC Nantes du début de saison. Il est milieu défensif à la base, et il s'est parfaitement mué en défenseur central, et il est doté d'une très bonne relance, 85% de passes réussies cette saison. Je mets à côté de Younis Abdelhamid en défenseur gauche, le franco-gambien Hassan Kamara pour 4,8 millions d'euros. Hésitation avec Fetou Mawassa, puisque ce sont deux profils vraiment très intéressants de notre Ligue 1, mais la comparaison au niveau des stats défensives est sans appel. Donc je vous montre à l'écran une comparaison des stats via l'application OneFootball de Fetou Mawassa et de Hassan Kamara qui sont assez sans appel pour Hassan Kamara. Il a aussi un profil de piston très endurant et il fait partie de la meilleure défense de Ligue 1. Il a joué 23 des 27 matchs et a fait oublier peu à peu Ghislain Conan qui est lui sorti sur blessure au début de saison. Ensuite, nous avons le milieu de terrain. Donc, on va mettre aussi pour 16 millions d'euros le Portugais Renato Sanchez qui a été oublié depuis son passage au Bayern, mais là il refait surface. Agressif, endurant et puissant, on retrouve peu à peu l'ancien espoir de Benfica en 2016. Milieu très complet,
à la fois offensif et défensif. Il apportera du soutien à l'attaque et distillera de très bons ballons parce que, encore une fois, très bon pourcentage de passes réussies cette saison, 87%. À ses côtés, on peut placer Baptiste Santamaria du SCO d'Angers pour 7 millions d'euros. C'est un profil plus axé sur la défense et ça a été la pierre angulaire justement de l'équipe de Stéphane Moulin cette saison. Donc là, on peut voir qu'avec Santamaria et Renato Sanchez, on a vraiment deux profils très complémentaires, un peu comme en défense. Personnellement, lorsque je crée une équipe, c'est ce que j'aime avoir. Lorsqu'on a un tandem, il faut absolument que les joueurs soient complémentaires. Renato va aller vers l'avant, tandis que Santamaria va garder un œil sur la défense. Maintenant, on va passer au milieu offensif. On va garder la même formation que Willou pour le Tipon Football Club. Lui, il a appelé l'Olympique Willou, nous, c'est le Tipon Football Club. On va garder la même formation, car on peut trouver de très bons joueurs sur le plan offensif, au niveau des milieux surtout. C'est ça qui est très intéressant. Donc tout d'abord, à gauche, je distingue l'ancien Lorientais, Denis Bouanga, international gabonais pour 8 millions d'euros. Ça a été peut-être la révélation de la saison dans, on va dire, l'exercice cataclysmique de l'AS Saint-Etienne. 10 buts, 3 passes décisives. Il est impliqué sur 44% des buts de son équipe cette saison. Perforateur de défense, qui n'hésite pas à repiquer dans l'axe. Il a un très bon jeu de tête. C'est un joueur plus que complet sur le plan offensif et surtout pour un ailier. Maintenant, pour l'axe, c'est peut-être la révélation, la surprise, je dirais, dans ce 11 pour 1,6 million d'euros. Voyez-vous, ce n'est rien. C'est Yohan Cour. Yohan Cour qui a 30 ans et qui, on va dire, là, est au top de sa carrière. Dynamique avec son petit gabarit de 1m72, ce milieu relayeur est le deuxième meilleur passeur du championnat à égalité avec Islam Slimani de Monaco. Il est doté d'un très bon jeu de passe, d'une bonne lecture du jeu, et il sera lancé dans la profondeur les ailiers rapides que sont Bouanga et Rafinha. Donc, pour ce milieu relayeur de Stade Brestois, c'est vraiment une affaire, vraiment impliqué sur 10 buts cette saison. Il a également marqué un doublé majeur contre l'Olympique lyonnais cette saison. Et enfin, pour l'attaquant, Willou a choisi lui Kasper Dolberg, mais je pense qu'on peut faire mieux. Mieux car il a un meilleur ratio que Dolberg justement et est moins cher. C'est Habib Diallo du FC Metz pour 12 millions d'euros. Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 en 2018-2019. Meilleur buteur de son club cette année avec 12 réalisations et 3 passes décisives. Impliqué sur 56% des buts de son équipe, il a grandement consolidé le maintien des Grenats. Pur buteur, vous lui donnez le ballon, il le placera au fond des filets. Les excellents distillateurs derrière lui sauront parfaitement l'accompagner comme Cour ou encore Rafinha. Et aussi une chose importante qu'on a rappelée dans l'introduction, c'est l'alchimie pour ce groupe. Donc c'est quelque chose, on va dire, de remarquable déjà à travers cette composition, c'est que 7 joueurs parlent la même langue. Donc on a Camara, Abdelhamid, Santamaria, Cour, Bouanga et Diallo et aussi Youssef Attal qui parlent la même langue, donc ça c'est vraiment pas mal. On a peut-être Rajkovic isolé un petit peu entre Abdelhamid qui parle français et Giroto qui parle portugais, mais comme Abdelhamid et Giroto sont dans le même club, ils sauront se comprendre très bien. On a aussi le trio de Reims, donc Camara, Abdelhamid, Rajkovic, évoqué juste à l'instant. Et aussi, très intéressant, c'est une ligne portugaise avec Giroto, Sanchez et Rafinha. Quand je dis portugaise, c'est bien entendu pour la langue. C'est vraiment, on va dire, très pratique sur un terrain de football. Et aussi, pour terminer ce 11, j'aimerais également faire un petit clin d'œil pour certains joueurs dont j'ai hésité à mettre, comme par exemple Dimitri Payet, mais bon, il fallait faire un choix, c'était Attal. Je voulais absolument mettre Attal parce qu'au départ j'avais mis Léo Dubois, mais Léo Dubois ne me convenait pas, je pense qu'il y avait vraiment mieux à trouver. Et justement, Payet aurait fait sur un très bon milieu offensif. On a également Florent Mollet et Pierre Lesmelou de Montpellier et de l'OGC Nice.
Qui d'autre encore? On aurait pu mettre Moses Simon de Nantes et aussi Islam Slimani de Monaco en pointe. Mais bon, voyez-vous, le 11 idéal, pour ma part en tout cas, serait celui-ci. Et donc, nous avons tout ça pour un total de 96,9 millions d'euros. Donc, il est vrai que j'aurais aimé mettre Payet à la place de Cour en milieu offensif. Cependant, si je mettais Payet, le problème c'est que nous n'aurions pas eu Attal en défenseur droit. C'est là, en fait, l'idée intéressante du concept de Willou, je répète, c'est vraiment le casse-tête trouvé des joueurs vraiment très bons en lien autre que ceux du PSG, ou encore des meilleurs de la saison, comme je pense à Kamavinga, Ben Yedder, Mbappé, qui sont sur la miniature de la vidéo. Over.